Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Disciple, émission que vous suivez tous les mardis à 20h GMT sur votre chaîne CM Live Télévision. Émission au cours de laquelle nous développons un thème que nous avons commencé il y a déjà quelques semaines sur le discipolat avec notre invité habituel que vous avez eu l'habitude de voir pratiquement tous les mardis, le pasteur Freddy. Bonsoir pasteur. Bonsoir madame, bonsoir chers téléspectateurs. Vous allez bien, pasteur? Ça fait pratiquement une semaine. Oui, je vais très bien. Très bien, et vous? Non, ça va très très bien. Alors, nous revenons sur ce plateau avec, pour notre thème que nous avons déjà entamé depuis des semaines, sur le discipolat. Dans notre dernière émission, on a retenu 3 points. Les points selon lesquels un bon disciple devait commencer par croire. Il devait il devait demeurer dans la parole et il devait recevoir le baptême du Saint-Esprit. Alors là, nous avons une question pour vous, pasteur. Quand nous recevons Christ, nous venons avec notre propre identité. Nous venons avec nos propres idées. Mais là, quand nous lisons les Écritures, on peut le voir dans Luc 14, 26, et dans le même chapitre de Luc au verset 33, quand nous allons dans le livre de Marc, au chapitre 8 et au verset 34e, et dans le livre de Matthieu 16, 24, nous voyons qu'il y a un mot qui revient quand il parle des disciples, c'est le mot renoncer. Alors nous voulons savoir, avec tout ce que la société nous inculque, avec toutes les valeurs que nous recevons de nos cultures, comment pouvons-nous faire en tant que nouveaux convertis, en tant qu'une personne qui reçoit Christ, en tant que quelqu'un qui veut devenir disciple de Christ, comment pouvons-nous faire pour renoncer à nous-mêmes? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas très facile. Alors nous voudrons, nous et nos téléspectateurs qui nous suivent ce soir, connaître comment faire pour renoncer à nous-mêmes. Merci pour la parole. Merci à ceux qui vont nous écouter encore une fois de plus chez vous, devant vos postes téléviseurs ou ordinateurs, téléphones, portables, tablettes. Que l'Éternel Dieu vous comble, qu'il vous bénisse et soyez bénis de la part de l'Éternel. Bon, nous allons revenir un tout petit peu en arrière pour voir ce que nous avions dit la fois passée. Et à partir de là, ajouter quelques éléments qui nous permettraient de bien partager la question qui nous a été posée ensemble avec vous, chez vous, ce soir. Nous avons vu que, d'abord, il n'y a pas de disciple sans discipolat. Pour devenir un disciple, on doit passer par un discipolat. Le discipolat, nous avions dit la fois passée que c'est juste un processus qui permet à un homme de devenir disciple. Donc le discipolat, c'est un processus qui me permet de devenir disciple. Et ce processus-là, vous comprenez que c'est un processus à long terme. La voie à suivre. Bon, parlant de la voie, parce que qui dit disciple se définit par quelqu'un qui marche sur les traces de quelqu'un d'autre. Oui. Donc, moi aujourd'hui, si je veux marcher sur les traces de Bouddha, je dois suivre les leçons de Bouddha. Donc, pratiquer ces leçons et suivre toutes les conditions qui feront de moi disciple de Bouddha. Si moi, aujourd'hui, je vais être disciple de Mahomet, je vais suivre donc les traces de Mahomet, essayer de connaître en fond qu'est-ce qui m'est demandé et au bout d'un certain temps, je deviendrai disciple de Mahomet. Mais ici, si nous partageons ensemble avec vous, c'est juste pour parler du discipolat de Christ, de Jésus-Christ. Ici, dans notre émission de ce soir, nous parlons des disciples de Jésus-Christ. C'est-à-dire, ces disciples, ce sont des hommes et des femmes qui ont accepté de marcher sur les traces de Jésus-Christ. Partant sur base des Écritures, nous rappelons que Jésus-Christ nous a déjà dit qu'il est le chemin. Donc, lui-même, en tant qu'être, il est le chemin. En tant que chemin, c'est-à-dire que la voie à laquelle tous nous devons
marcher, c'est la voie que lui a déjà tracée. Et qui, nous posons d'abord cette petite question, avant de revenir à votre question, madame. Quelle est la question que je me pose et que je partage ensemble avec ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient? C'est de savoir qu'est-ce que lui, il avait accompli. Oui. Parce qu'étant le chemin, c'est-à-dire qu'il est le modèle. Oui, oui. Il est le modèle. Nous devons connaître d'abord ce qu'il a posé comme acte, comme base. Quand nous relevons ces bases-là, à ce moment-là, nous saurons exactement ce que nous devons faire pour marcher sur ces traces afin de devenir disciples. Je reviens dans le livre de Philippiens. Philippiens, écoutons d'abord ce que lui-même a fait. La Bible ici nous relève, c'est Philippe qui parle, il dit, il possédait depuis toujours la condition divine. Mais il n'avait pas voulu demeurer des forces légales de Dieu. Au verset 7, au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Donc, nous voyons que le mot renoncer revient encore. Lui-même étant dans une condition, avant de venir sur la terre pour entrer dans un corps de chair, il devait d'abord renoncer à cette condition. Ouais. Il devait se rendre à notre niveau. Donc le mot renoncer, c'est un mot capital pour devenir quelqu'un d'une obédience quelconque. Et notre obédience ici, c'est Christ. Alors, pour devenir, lui-même, il n'est pas resté dans la condition d'être égal à Dieu, mais il a renoncé à cette condition pour se rendre à notre niveau. Il est devenu comme toi, il est devenu comme moi, il est devenu comme tous les autres humains, afin de nous montrer la voie. Parce que si il avait gardé cette condition d'être égal à Dieu, ou d'être Dieu, donc il serait difficile d'apprendre. Pasteur, il y a des questions qui me reviennent. Vous n'avez même pas encore répondu à ma première question. Vous allez seulement noter les questions comme ça, vous verrez comment me répondre. Là, on a parlé de Christ qui est devenu notre égal. Il n'est pas resté dans la même position que Dieu. Est-ce que nous, en tant que disciples de Christ, quand nous devenons disciples de Christ, on occupe la même position, on devient égal à Dieu, ou bien on est en dessous de Dieu, Essayez un peu de nous expliquer, de nous éclairer par rapport à ça. En fait, qu'est-ce que je vais dire? Je voulais d'abord vous montrer que nous nous retrouvons dans une condition déchue. Oui. Alors, lui, il était tellement supérieur, tellement élevé, tellement parfait, qu'il ne pouvait pas, avec cette condition-là de perfection, nous aider. Voilà pourquoi on dit qu'il est la parole faite chair. Oui. C'est-à-dire, lui, la parole parfaite, cette parole parfaite, il a accepté de prendre, de revêtir notre nature à nous, à partir de là pour nous ouvrir la voie et nous montrer le chemin à suivre. Parce que tu as posé la question sur le renoncement. Oui. Mais moi, je parle d'abord sur la trace, les traces que nous devons suivre. C'est-à-dire sur cette voie qui est le Seigneur Jésus-Christ, sur laquelle tous nous devons marcher, nous devons connaître les conditions. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour marcher sur cette voie-là. Et après, nous allons toucher le mot renoncement. Alors, je disais que Philippiens est en train de continuer. Nous voyons qu'il a au contraire de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait. Il a pris la condition de serviteur. Il était Dieu. Dans la position de Dieu, il ne pouvait pas totalement nous apprendre comment devenir lui. Pour nous apprendre, il devait renoncer à cette position. Il devait laisser, abandonner d'abord ça, cette condition. Il s'est fait un serviteur, un homme ordinaire. Étant un homme ordinaire, mais nous remarquons encore quelques éléments. Il est devenu homme parmi les hommes. Il était reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant. Donc, la voie que Christ nous trace ici, cette voie qu'il a tracée pour nous, c'est de suivre le chemin de l'obéissance. C'est ça ce qu'il nous montre. Or, pour obéir à quelque chose, il faut d'abord accepter la proposition. Après avoir accepté cette proposition qu'on vous offre, vous devez renoncer.
Parce que dans la nature de l'homme, l'homme n'est pas fait pour suivre des maîtres à la fois. Tout comme on ne peut pas marcher sur deux voies au même moment. Donc, nous avons ici notre propre voie personnelle et nous avons aussi la voie que Christ a tracée pour nous. Il nous dit, voici les conditions. Ainsi, je reviens à l'écriture que tu nous as balancée tout à l'heure. Moi, je prends le livre de Marc. Oui. Je le prends dans le livre de Marc, Marc 8. Et je lis dans la version Parole vivante. Il dit, là-dessus, verset 34, là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit, si quelqu'un veut me suivre, puisque nous devons marcher sur ces traces, oui. Il nous montre comment les suivre, comment marcher sur les empreintes ou sur ces traces qu'il a laissées. Il nous dit, voici ce que vous devez faire. Donc j'entre dans la question de plein pied de ce que tu viens de me poser. Donc je partage ensemble avec ceux qui nous écoutent cette écriture de Marc chapitre 8 au verset 34. Vous voyez, dans sa deuxième partie, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Première condition. Pourquoi renoncer? Parce que, étant dans ce monde, nous suivons une voie bien tracée, bien connue. Et voilà pourquoi tu as parlé de double identité, oui. De l'ancienne identité. Oui, parce que quand on vient à Christ, on avait une ancienne vie. Ça veut dire que cette vie-là, on la ramène avec nous. Ouais. Parce qu'il faudrait maintenant que quand on vienne, qu'on suive les directives de Christ pour devenir comme lui, pour devenir son disciple. On ne peut pas s'engager sur cette voie avec la vieille manière de faire les choses ou l'ancienne vision. Voilà pourquoi on nous demande de renoncer. Donc on ne peut pas suivre donc pour devenir semblable au maître avec des idées des anciens maîtres. Voilà pourquoi la Bible, Jésus trace déjà la voie, et cette voie qu'il a tracée, c'est de renoncer. Nous devons renoncer, premièrement, si nous acceptons son offre, comme il nous dit ici dans... Je voudrais que nous puissions encore prendre avec ceux qui nous écoutent dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 11, au verset 28, il est dit ceci, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés ou accablés, vous qui êtes déprimés, venez à moi. » Donc c'est une invitation. Donc il appelle les gens à venir vers lui. Et après cet appel, il doit leur annoncer un message. Et voilà le message qu'il leur donne. Il dit, si vous venez et vous répondez à mon appel, vous qui êtes accablés, vous qui êtes déprimés, alors voici ce qui va se passer avec vous. Parce qu'on n'appelle pas les gens pour juste les appeler. On les appelle pour un but. Et quel est l'objectif de cet appel? Il ajoute, il dit, parce que vous ployez sous un fardeau trop lourd. Voyez-vous, vous ployez sous un fardeau trop lourd. Donc, voyez, c'est semblable à ce que tu viens de dire tout à l'heure, que nous sommes venus, nous avons écouté son appel, nous nous retrouvons sur la voie qu'il a déjà tracée. Oui. Mais comment nous nous amenons avec les fardeaux qui sont trop lourds? Voyez-vous, comment nous pouvons marcher sur ce chemin avec tout ce que nous avions dans le passé? La première des choses, c'est de déposer ces fardeaux afin de marcher aisément et facilement sur cette voie que Christ nous a déjà tracée. Expliquez-nous, pasteur, comment on peut renoncer, parce que là, ça devient de plus en plus intéressant. Nous sommes tous intéressés de savoir comment nous pouvons déposer ces fardeaux et comment renoncer à nous-mêmes. C'est ça exactement. Déposer les fardeaux, c'est l'effet d'accepter de renoncer. Oui. Je dis, bon, je n'accepte plus d'être sous un joug d'un tel maître, ou je n'accepte plus de marcher sur cette voie. Désormais, aujourd'hui, moi, la voie que je suivrai, c'est la voie de Christ. C'est juste par une décision ou c'est une décision, c'est un choix. C'est juste une décision. Il suffit juste que je me décide aujourd'hui, j'ai dit, bon, ok, d'accord, je mets de côté tout ce que j'ai appris de la culture, de la science, de la vie avant Christ, et maintenant, je vais me plonger dans ce que Christ me montre comme voie.
Voilà, tu vas bien le comprendre tout à l'heure, au fur et à mesure que nous évoluons. J'ajoute une autre partie, écoutez. Maintenant, l'offre qu'il nous présente, c'est laquelle? Il dit ceci: je vous donnerai du repos. Oui. Donc, quand quelqu'un est déprimé, accablé, avec tous ces fardeaux qui pèsent sur lui, et qu'il accepte la voix de Christ, qu'il accepte l'appel ou l'invitation de Christ, c'est une fois dans cette voie, le fardeau va tomber. Parce que vous avez accepté. Le problème, c'est le choix ou la décision. La décision, oui. Vous acceptez cette invitation. Le fait que vous avez accepté, au même moment, vous devez faire les renoncements. Et au verset 29, il ajoute, il dit ceci, nous sommes toujours dans Matthieu 11, 29, « Prenez mon joug sur vous. » Après avoir invité, venez, vous qui êtes fatigués, accablés, déprimés. Vous avez trop de fardeaux. Et ces fardeaux sont lourds. Je vous donnerai du repos. Après avoir déclaré ainsi, il ajoute, « Prenez mon joug. » Il montre l'objectif de cet appel. Il leur dit, tout celui qui acceptera de suivre mes traces, il trouvera le repos. Il sera déchargé complètement. Écoutez, il dit, parce que ce que je vous propose ici, ce joug que je vous propose ici, c'est léger. C'est léger. Ce n'est pas lourd. La voie, c'est pour nous dire que la voie que vous êtes en train de suivre là, présentement, n'est pas la bonne voie. Moi, je viens avec une bonne proposition. Et voici, cette proposition que je vous offre est la meilleure. Alors, si vous acceptez de marcher sur cette voie, vous serez déchargé et vous trouverez la délivrance et le salut pour vos âmes. Il continue, il dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Voyez-vous? Je me pose la question, mais qu'est-ce que cela veut dire prendre son joug? Mais quand même, il y a déjà les mots qui peuvent déjà définir tout. C'est l'instruction. Or, on instruit les gens qui sont dans une école. En d'autres termes, quand il est dit que prenez mon joug, il nous appelle à s'inscrire à son école. Et lorsqu'on est inscrit dans son école, on apprendra tout ce qu'il faut pour devenir disciple. Or, pour apprendre, il ne faut pas venir avec l'ancienne vision, l'ancienne compréhension. Vous devez venir en s'abandonnant comme un ignorant, quelqu'un qui ne connaît rien, mais qui apprend à toute obéissance. À ce moment-là, les chemins vont l'élever progressivement et jusqu'au bout d'un certain temps, il se rendra compte qu'il n'est plus ce qu'il était, il est une personne différente, quoiqu'il n'a pas encore atteint les buts, mais il y a un changement progressif, parce que nous avons vu ici que les disciples là, c'est le processus. Donc ce n'est pas du tic au tac. Vous comprenez? C'est un processus, étape par étape. Vous comprenez? Une étape, vous passez à une autre, ainsi de suite, au fur et à mesure, vous êtes en train de vous rapprocher. C'est comme quand un enfant est né, il grandit, il apprend selon l'âge. Au fur et à mesure que les années s'ajoutent, il est en train de s'affermir. En s'affermissant jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant va atteindre un âge où ce qui était impossible au bas âge, ça devient possible pour lui. Et la compréhension s'ouvre et il comprend ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. C'est exactement ce que nous sommes en train de suivre. Voilà pourquoi on nous demande de renoncer à l'ancienne voie, renoncer aux anciens maîtres, renoncer à l'ancienne compréhension, renoncer. Et il ne faut pas venir sur cette voie avec ses expériences. Non, 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 non. Nous abandonnons nos expériences et nous prenons ces expériences à lui. Et pour ajouter, il est dit dans l'autre version, prenez donc mon joug, signifie accepter son école. Voyez-vous? Et quand vous acceptez son école, à ce moment-là, vous prenez ce qu'il vous a proposé. Vous devenez disciple. Le fait d'accepter ce contrat et que vous signez, dites que moi désormais,
je suis de cette école de Christ, alors vous avez accepté toutes ces propositions et ces propositions vous rendent disciples. Oui, pasteur, nous vivons dans un monde où, avec les réseaux sociaux, avec la télévision, avec la science, avec l'intellectualisme, c'est vraiment, il y a beaucoup de raisonnements par rapport à la parole ou par rapport à Christ. Quels conseils vous pouvez nous donner à nous qui sommes avec vous sur le plateau et à nos téléspectateurs qui vous suivent pour essayer? C'est vrai que le renoncement, ce n'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile parce que là, tu es, comme on dit, tu as deux voix. Une voix qui te dit arrête ça et une voix qui te dit je ne saurais pas. Mais qu'est-ce que vous pouvez conseiller à nos téléspectateurs? Comment ils peuvent s'y prendre pour arriver à renoncer facilement à eux-mêmes, à renoncer au moi, à renoncer à leur ego, à renoncer à tout ce qui peut les empêcher de suivre correctement Christ? La chose capitale que vous devriez savoir, c'est de prendre une décision ferme dans la vie. Oui. C'est la décision qui détermine les résultats. Sans la décision ferme, vous ne pourrez jamais atteindre un objectif dans la vie. C'est de la même manière, quand vous acceptez le joug de Christ, l'école de Christ, oui, et que vous renoncez à vous-même, à ce moment-là, cette simple décision sera appuyée par le divin. Et vous vous engagez sur la voie de l'obéissance. Écoutez, Jésus-Christ ajoute dans la deuxième partie du 34e verset de Marc 8, il dit ceci, qu'il se charge de sa croix. Ce n'est pas facile, c'est une croix. Oui, parce que ce n'est pas facile. Vous vous rappelez? Le diable ne nous laissera pas aussi tranquilles pour nous dire, voilà, renoncez facilement, partez. Il viendra avec ses pièges, il viendra avec ses attaques. Mais comment nous pouvons nous y prendre en tant qu'enfants des dieux? Exactement, c'est ce que nous sommes en train de dire, c'est ce que nous partageons. C'est le fait de partager ensemble comment. Oui. Vous comprenez? Oui. Comment se prendre, c'est le partage, pas le partage de la parole, que Christ va se révéler personnellement à tout celui qui va entendre. Voilà, vous venez de nous ajouter un élément, donc je comprends que le partage de la parole, c'est quelque chose de très important. Ok, j'évolue encore. Comme nous avons choisi de continuer sur une pensée, et la pensée, c'est la parole de Dieu. Oui. Cette parole qui nous est transmise par Christ. Écoutez ce qu'il dit. Quand quelqu'un se charge de sa croix, je voudrais dire ceci. Même, quelle a été l'attitude de Jésus-Christ lorsqu'il s'est tenu devant la croix? Lorsqu'il a su que c'est maintenant le moment d'aller à la croix. Non, ce n'était pas facile pour lui. Voilà. C'est la première fois où nous voyons Jésus prier contrairement à la volonté du Père. Oui. C'est pour vous dire que ce n'est pas facile. Alors, il a accepté cette croix parce que c'était la voie à suivre. Si moi je m'engage et que ceux qui nous écoutent acceptent Christ, ils seront dans l'obligation d'obéir, de l'obéissance totale. Parce que la voie là, à suivre, le trace que Jésus nous a laissé, c'est par l'obéissance. Il n'y a pas autre chose. Il vous dit, faites ceci, vous acceptez, vous le faites. À ce moment-là, vous êtes en train de vous rendre vous-même un vrai disciple. Un vrai disciple de Christ. Voyez-vous? Donc, vous êtes en train de vous rendre vous-même un vrai disciple de Christ. Voilà la raison pour laquelle, donc, ce n'est pas facile, mais c'est aussi facile à cause de la décision que tous nous allons prendre pour suivre cette voie. Parce que Dieu ne peut pas nous demander quelque chose qui est au-delà de nos capacités. Si il nous a demandé d'emprunter cette voie, parce qu'il sait que certainement nous saurons comment prendre tout ce qu'il faut et vivre avec et arriver au bout du chemin et être appelé disciple de Jésus-Christ. Merci beaucoup, pasteur. Là, nous comprenons que pour renoncer, c'est une décision que nous devons prendre. Et ce n'est pas facile de prendre cette décision-là. Il y a des pièges, il y a des embûches, mais il faut tenir ferme. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons tenir ferme pour prendre cette décision et suivre Christ. Parce que là, nous venons de voir et de comprendre ensemble que son joug est très léger. Et c'est son joug que nous devons suivre. Nous devons aller dans son école et nous devons suivre ses pas, nous devons suivre ses traces.
Merci beaucoup, pasteur. Est-ce que nous pouvons avoir votre mot de la fin pour ce soir? Parce que notre émission... Je ne pourrai jamais dire les mots de la fin comme d'habitude parce que c'est impossible de dire les mots de la fin alors que nous avons un contrat avec nos téléspectateurs. Un mot de la fin pour l'émission de ce soir. Oui, donc il n'y a pas toujours de mot de fin. C'est juste dire à tous ceux qui nous ont suivis ce soir, shalom, que la paix du Très-Haut soit sur vous et surtout nous vous appelons et nous vous invitons comme Christ a invité. Venez acceptez mon joug. Si vous acceptez aussi les jougs que Christ nous a proposés, vous trouverez du repos pour votre famille, oui. Vous trouverez du repos pour votre santé, vous trouverez du repos pour toutes vos préoccupations, tout ce que vous avez comme besoin, parce que tout ce qui vous tourmente, tout ce qui est lourd dans votre vie, vous trouverez certainement du repos. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il fera? Il va vous décharger. Alors, acceptez cette école de Christ, devenez disciple, parce que c'est différent d'être membre d'une église. Je ne vous demande pas de devenir membre d'une église, parce que là aussi c'est un frein. Non, devenez disciple de Christ, c'est-à-dire avoir une relation intime, personnelle avec Christ. Quand vous avez cette intimité où Christ vous parle et que vous écoutez ses instructions, oh là là, je vous dis, ça sera chouette chez vous. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Que Dieu vous bénisse. Pasteur, nous savons que nous devons devenir des disciples de Christ, c'est vrai, mais est-ce que vous pouvez nous rappeler l'adresse de l'église pour ceux qui nous ont suivis ce soir, qui voudront venir aussi écouter la parole dans l'église où vous êtes pasteur? Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore une fois de plus l'adresse de l'église? Pour l'adresse physique, nous évoluons sur l'avenue 3e Rue, quartier Kimbangu, référence Mariano, dans la commune de Kalamo. C'est là où se trouve notre adresse physique, où nous nous retrouvons chaque mercredi, chaque jeudi, à 17h jusqu'à 19h30. Et dimanche, de 8h juste jusqu'à 11h, 12h juste. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas de nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas de suivre votre émission sur votre chaîne CM Live TV. Bonsoir chez vous et à la prochaine. Au revoir.